C'est sa 9e année dans la police et c'est la première fois qu'il a demandé à son médecin un arrêt maladie. Jérémy, membre de la BAC, soutient son collègue de Marseille, placé en détention provisoire. Solidarité, on a un mot d'ordre entre nous. Tant que notre collègue policier sera en prison, nous resterons à la maison. Il y a vraiment un ras-le-bol et moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. J'ai plus de 15 ans de police et j'ai jamais vu ça. Delphine est policière en service de nuit. Comme Jérémy, elle trouve cette décision injuste. Les deux assurent pourtant ne pas s'opposer à un éventuel jugement. Si un policier fait mal son travail, si un policier est hors des clous, qu'il soit jugé et reconnu coupable, il n'y a pas de souci. Nul n'est au-dessus des lois, mais nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous ne sommes pas non plus en dessous des lois. Et c'est là tout le problème pour eux. Ils estiment que cette mise en détention provisoire est injuste, qu'elle a eu lieu parce que le suspect est policier. Il y a beaucoup de nos clients habituels, comme nous les appelons. On les interpelle une fois, 2 fois, voire 3 fois dans le même mois. Et à chaque fois, c'est pareil. Ils sont remis en liberté après une simple garde à vue avec une convocation. On a l'impression qu'il fallait un coupable et que pour calmer les ardeurs et éventuellement qu'il n'y ait pas d'autres émeutes, eh ben, on en a trouvé un. Voilà. La goutte d'eau pour ces policiers qui se disent déjà poussés à bout. Voilà, on est en manque d'effectifs, donc on est pressés comme des citrons. On nous demande, quoi qu'on en dise, du chiffre. Tout est compliqué. Ces deux fonctionnaires et plusieurs autres que nous avons contactés l'assurent. Pour reprendre le travail, ils attendent non pas l'impunité, mais l'impartialité. Un mouvement qui pose de nombreuses questions. D'abord, pourquoi les policiers se mettent-ils en grève par des moyens détournés? Est-ce bien légal? Autre interrogation, que faire si on a besoin d'eux mais que les commissariats sont fermés? Et surtout, où en est-on dans la mobilisation? Les autres régions sont-elles touchées? Maureen Bajac et Léa Giry nous répondent. Des chaises vides, des ordinateurs éteints. Nous sommes pourtant dans le centre névralgique de la police marseillaise, la salle de commandement, presque à l'arrêt. Et ce n'est pas la seule en France aujourd'hui. Quelle est l'ampleur du mouvement? Aucun chiffre officiel, seulement ceux des syndicats. 600 à 700 policiers marseillais sont absents selon eux. La contestation semble gagner du terrain. Partis du sud-est puis en Île-de-France, aujourd'hui des policiers de Grenoble, Toulouse et Bordeaux ont rejoint le mouvement. Les policiers peuvent-ils arrêter de travailler? Ils n'ont pas le droit de grève. Alors les policiers utilisent le code 562. À chaque fois qu'ils sont en pause sur le terrain, ils envoient ce code à leur hiérarchie. Seulement là, la pause dure toute la journée. Les policiers sont au commissariat, ils sont en service, mais en fait, ils ne sortent pas, sauf sur appel, appel 17, appel au secours, où vraiment il y a une affaire en cours. Et dans ces cas-là, les policiers font leur métier. C'est une façon de dire, on est au travail, mais comptez pas sur nous. Mais cette pratique n'est pas sans conséquences. Comment faire si je dois aller au commissariat? D'abord, tous les commissariats ne sont pas fermés. Vous pouvez également vous rendre à la gendarmerie pour porter plainte ou tout simplement faire une pré-plainte en ligne. Il faut espérer que ce mouvement ne dure pas et que nos concitoyens, qui eux sont victimes, ont besoin d'une réponse policière, puissent être accueillis. Pour le moment, les conditions d'accueil ne sont pas encore dégradées et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure, il faut que les signaux soient forts. Pour l'heure, impossible de savoir si le nombre de plaintes en France est en baisse.